Alors aujourd'hui, on vous amène à Ottawa chez Ingenium. En fait, c'est une partie du Musée des sciences et des technologies. On a une centaine de véhicules qui ont une signification particulière dans l'histoire du Canada. On va vous en présenter 5 aujourd'hui. Alors, c'est un départ. Alors, pour notre premier sujet, on recule aussi loin qu'on le peut dans l'histoire de l'automobile canadienne. C'est Henry Seth Taylor. En fait, il était bijoutier et horloger. Ce n'était pas un fabricant d'automobiles. Il venait de Stansted au Québec et chaque année à Stansted, il y avait la foire d'automne où on présentait les dernières technologies, des curiosités. Et il y a un véhicule des États-Unis qui était venu, qui était une carriole à vapeur. Donc, Seth Taylor, qui était très curieux, avait fabriqué un véhicule similaire par le forgeron du village. Donc, c'est la Henry Seth Taylor, 1867, ce véhicule-là, qui est fait de bois et d'acier. Évidemment, le modèle que vous avez devant vous est le seul exemplaire qui a été fabriqué. Il a été retrouvé en 1950 dans une grange. Il était abandonné depuis des années. Tout ce qui était en bois était pourri sur le véhicule, mais tout ce qui était en métal et en cuivre avait été très bien conservé. Le principe est très simple. C'est une carriole à vapeur. Vous avez une chaudière à charbon à l'arrière qui a été refait 2 fois, qui n'est pas l'original sur le modèle. Et vous avez le boiler, en fait, qui est l'espace à eau. L'original avait 6 gallons. Lui est un peu plus petit, mais on a l'original au musée. Et les roues, vous le voyez, là, c'est une fine couche de métal qui entoure des roues en bois. Ce qu'il y a d'intéressant, on a conservé les pistons sur le côté ici, qui sont originaux, qui faisaient avancer le véhicule. Et sous le siège, c'était le réservoir, en fait, pour mettre le charbon. Alors, c'est ce qui a été le premier véhicule au Canada. Notre prochaine voiture a une connexion canadienne. Elle n'a pas été construite au Canada. Elle vient de South Bend, en Indiana. Vous connaissez probablement la compagnie Studebaker. C'est une compagnie, en fait, qui a été fondée par 5 frères en 1852. On était évidemment dans les carrioles à l'époque, mais on a fabriqué, même avant la Deuxième Guerre mondiale, certaines voitures au Canada. Évidemment, la guerre a passé. Après la guerre, en 1948, on a ouvert une usine au Canada, à Hamilton. En fait, la compagnie Studebaker avait racheté une ancienne usine de canons antiaériens du gouvernement canadien pour fabriquer des camions d'une demi-tonne. C'est ce qu'on fabriquait du côté canadien. Ces camions-là ont été fabriqués de 1950 à 1955. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 1954, il y a eu une fusion de Studebaker et de Packard. Et la compagnie a continué de fabriquer des véhicules au Canada jusqu'en 1966. Et c'est l'année où la compagnie a littéralement arrêté. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce véhicule-là, le Starlight 2 portes, a été dessiné par Virgil Exner. Les gens qui connaissent l'automobile savent que Exner a dessiné pour Studebaker, Chrysler, GM. C'est un des designers automobiles qui a eu la carrière la plus prolifique et toujours avec des modèles assez spectaculaires comme ce modèle Starlight. Alors, notre prochain sujet est un chapitre particulier dans l'histoire automobile du Canada. Vous connaissez tous CCM, mais saviez-vous que CCM, ça veut dire Canada Cycle and Motor Company? Alors, ça a commencé en 1899, puis en 1905, CCM a investi dans une voiture qui s'appelait les Russell. Et la particularité du nom de Tom Russell, qui était l'homme à la tête de la compagnie, ces voitures-là étaient fabriquées moteur et châssis au Canada. C'était très rare à l'époque parce que les voitures chez nous étaient à peu près tous américaines ou européennes. Imaginez une voiture comme celle-là en 1914 se vendait à peu près 3 000 $. En dollars d'aujourd'hui, là, on est dans les 80 à 100 000 $. Donc, c'était vraiment des voitures pour les gens aisés. Dites-vous qu'à l'époque, un Model T coûtait à peu près 600 $. Ça vous donne une idée où on se situe. Et ces voitures-là, avec l'arrivée de la Première Guerre mondiale, ont commencé à beaucoup moins se vendre parce qu'on était rationné partout. Ça a finalement été racheté par Willis Overland et c'est devenu comme une filiale. Mais CCM a continué parce qu'on a présenté, par exemple, des patins
Automobile Skate. Imaginez les patins CCM qu'on connaît aujourd'hui. On a continué dans les vélos. Je fais partie de la génération qui a eu des vélos CCM quand ils étaient jeunes. Et on a encore aujourd'hui des produits CCM. Dites-vous aussi qu'à une certaine époque, CCM, c'était aussi Russell Automobile. Tiens, on se permet ici une petite parenthèse québécoise. On est à Montréal, 1907. Deux personnes, Lou Robertson, un ancien champion cycliste, et Ucal Henry d'Endurant, le premier homme à avoir une immatriculation au Québec, qui était un important promoteur immobilier. C'est un peu lui qui a fondé la ville de Rosemont. Ces deux-là s'unissent, d'Endurant fournit l'argent et on fabrique la Comète. Modèle 1907-8-9, on en a fabriqué à peu près 50 en 3 ans. C'était fait à la main avec des pièces importées d'Europe. C'était un véhicule de luxe en 4 et en 6 cylindres. Il y a un seul exemplaire qui existe, il est là. Et en 1909, on a arrêté parce que là, pour continuer, il aurait fallu ouvrir une usine digne de ce nom, aller à grande échelle, et personne n'a voulu prendre le risque financier. Mais c'est une belle petite parenthèse dans l'histoire automobile du Québec. On termine notre petit tour d'horizon avec une compagnie bien canadienne, la McLaughlin Buick Canada. En fait, l'histoire commence avec Robert McLaughlin, le père, qui était le plus important fabricant de voitures ou de carrioles dans l'Empire britannique. Et c'est son fils Sam, en 1905, qui a décidé, lui, de transformer la compagnie en une compagnie automobile. Donc, il est allé chercher un véhicule aux États-Unis, une Jackson, pour situer dans l'histoire. Mais sur son chemin, il a rencontré Bill Durant. Alors, pour faire une histoire courte, Bill Durant s'est fait enlever le contrôle de la compagnie GM qu'il avait fondée en 1908 en 1910. Les banquiers étaient nerveux parce qu'ils achetaient à peu près tout ce qui bougeait. Il a fondé Chevrolet en 1911, l'année suivante, avec Louis Chevrolet. Et là, il a eu besoin d'argent. Et Sam McLaughlin avait des actions de la compagnie. Et c'est les actions de Sam McLaughlin qui ont financé le retour à la tête de GM de Bill Durant. McLaughlin a été incorporé à GM en 1918. Pour vous donner une idée du modèle qu'on a avec nous, c'est un modèle qui avait été fait spécialement pour la visite du roi George VI au Canada en 1927. Ça fait partie des Royal Tour Cars, donc les voitures de la royauté. Et le roi George VI l'avait tellement aimé qu'il s'en était fait faire un pour lui-même. Alors, c'est vous dire un peu l'histoire de cette compagnie.